Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 10, suite. Le Christ explicite la preuve qu'il a donnée. Le Seigneur explicite maintenant la preuve qu'il a donnée et d'abord il manifeste la cause du signe, ensuite le signe ou l'effet, enfin il montre que cette cause convient. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que moi je livre mon âme pour la prendre de nouveau. Le Seigneur a dit que la cause de la mort était la connaissance qu'il a du Père, disant « Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je livre mon âme pour mes brebis. » C'est pourquoi, en explicitant cela, il dit « C'est pour cela que le Père m'aime », d'où il est évident que le Père le connaît d'une connaissance d'approbation. C'est pour cela, dis-je, parce que moi je livre mon âme pour la prendre de nouveau. Mais la mort est-elle cause de l'amour du Père ? Il semble que non, parce que ce qui est temporel n'est pas cause de ce qui est éternel. Or la mort du Christ est temporelle, mais l'amour de Dieu pour le Christ est éternel. Je réponds, il faut dire que le Christ parle ici de l'amour du Père pour lui en tant qu'il est homme. Et ainsi ce passage peut être lu de deux manières. L'une de telle sorte que le « parce que » est considéré d'une manière causale, l'autre de telle sorte qu'il désigne le terme ou le signe de l'amour. Certes, s'il est pris d'une manière causale, en voici le sens. Parce que moi je livre mon âme, c'est-à-dire je prends sur moi la mort. C'est pour cela que le Père m'aime, c'est-à-dire il me donne l'effet de l'amour, à savoir la splendeur et l'exaltation du corps. Comme le dit saint Paul, il a été fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. À cause de cela, Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Mais à l'encontre de cette interprétation, nos bonnes œuvres, semble-t-il, ne peuvent être méritoires de l'amour divin. Puisqu'en effet nos œuvres sont méritoires dans la mesure où elles sont informées par la charité, selon ce qui est dit, « Quand je distribuerai tous mes biens, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Or Dieu nous devance même dans l'amour. Citation, « En cela est la charité, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais Dieu lui-même qui nous a aimés le premier. » 1 Jean chapitre 4, verset 10. Il est manifeste que son amour précède tout notre mérite. À cela on doit répondre que nul ne peut mériter l'amour même de Dieu, mais l'effet de l'amour divin qui est la communication du bien de la gloire, gloire que par son amour Dieu nous confère, nous pouvons le mériter par nos bonnes œuvres. C'est pourquoi nous pouvons dire que Dieu, à cause de cela, aime cet homme ou celui-là, c'est-à-dire lui dispense l'effet de son amour, parce qu'il accomplit ses commandements. Et ainsi nous pouvons dire au sujet du Christ homme que le Père l'aime, c'est-à-dire qu'il l'a exalté et lui a donné la splendeur de la gloire, parce qu'il a livré son âme à la mort. Mais si le « parce que » implique le terme de l'amour, alors en voici le sens. C'est pour cela que le Père m'aime, c'est-à-dire pour cela le Père m'a aimé, pour que je livre mon âme. Comme s'il disait, le Père, par son amour qu'il a pour moi, a ordonné que, par ma passion, je rachète le genre humain. Comme le dit saint Paul, il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 32. Mais si le « parce que » désigne le signe de l'amour, alors en voici le sens. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que moi je livre mon âme. Comme s'il disait, le signe que le Père m'aime est celui-ci, que je livre mon âme, autrement dit, en accomplissant ses commandements et sa volonté, je prends sur moi la mort. En effet, le signe évident de l'amour est que l'homme, par la charité, accomplisse les commandements de Dieu.
Ici, il explicite l'effet du signe. Ce signe était ce qu'il a dit, « Je livre mon âme pour mes brebis », en montrant comment il la livre. Il exclut la violence et il poursuit en précisant quel est son pouvoir. « Personne ne me l'enlève, mais moi, je la livre de moi-même. » Il exclut la violence qui peut être faite à quelqu'un quand on lui enlève la vie, ce qui n'a pas été fait au Christ. Et quant à cela, il dit « Personne ne me l'enlève », c'est-à-dire que personne n'enlève mon âme de moi par violence, mais moi je la livre par ma propre puissance, c'est-à-dire de moi-même. Comme le dit l'Écriture, « À celui qui est fort enlève-t-on sa proie ?» Isaïe chapitre 49, verset 24. Mais les Juifs n'ont-ils pas infligé la violence au Christ ? Certes, ils l'ont infligée autant qu'elle fut en eux. Mais dans le Christ, il n'y eut pas cette violence parce que quand il le voulut, de lui-même, il a livré son âme. C'est pourquoi plus haut il est dit que les Juifs, voulant l'appréhender, ne le purent, parce que son heure n'était pas encore venue. Jean chapitre 8, verset 20. Heure volontaire, non pas celle où il serait forcé de mourir, mais celle où il jugerait digne d'être mis à mort, comme le dit saint Augustin. J'ai pouvoir de la livrer et j'ai pouvoir de la prendre de nouveau. Jésus poursuit en ajoutant son pouvoir. À ce sujet, il faut savoir que, puisque l'union de l'âme et du corps est naturelle, leur séparation est aussi naturelle. Et bien que la cause de cette séparation et de cette mort puisse être volontaire, cependant, la mort chez les hommes est toujours naturelle. Et aucun homme qui n'est comme la nature n'est soumise à la volonté, puisque de même que la volonté, ainsi la nature vient de Dieu. Et c'est pourquoi il faut que la mort de n'importe quel homme qui naît comme soit naturelle. Or, dans le Christ, sa nature et toute autre nature est soumise à sa volonté, comme les réalités artistiques à la volonté de l'artiste. Et c'est pourquoi, selon la complaisance de sa volonté, il a pu livrer son âme quand il l'a voulu, et de nouveau la saisir, ce que nul homme comme tel ne peut faire, bien qu'il puisse se porter volontairement à lui-même la cause de la mort. Et de là vient que le centurion, voyant qu'il n'était pas mort d'une nécessité naturelle, mais de lui-même, alors que, clamant d'une voix forte, il remit l'esprit, confère Matthieu chapitre 27, verset 50, reconnut en lui la puissance divine en disant « Celui-ci était vraiment fils de Dieu ». Matthieu chapitre 27, verset 54. C'est pourquoi l'apôtre dit « Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Ainsi, dans la mort même du Christ, la puissance de son pouvoir a été manifestée. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. Ici, Jésus montre que la cause dite auparavant convient, car l'accomplissement du commandement manifeste l'amour pour le commandement. Et c'est pourquoi il dit « Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père », à savoir, de livrer mon âme et de la reprendre. Plus loin, il est dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Jean chapitre 14, verset 23.